Ensuite, Superman, Identité secrète. Alors, Superman, Identité secrète, j'en avais parlé dans ma vidéo achat. Et si vous vous souvenez, j'avais commencé à le lire. Et là, je l'ai terminé. Alors, je garde vraiment ce que j'ai dit par rapport au début de l'histoire. Je trouve que c'est vraiment une œuvre de super-héros plus ou moins classique avec, bon, on va dire un Superman qui découvre ses pouvoirs, les gens se moquent de lui, il doit allier sa vie personnelle à sa vie de super-héros, mais c'est plus fort que lui, il doit sauver les gens, etc. etc. J'ai vraiment trouvé que c'était un peu une œuvre de super-héros classique et que c'était ce qu'on pouvait voir par exemple avec Superman ou avec Spider-Man. Mais j'ai vraiment apprécié l'œuvre à partir de la moitié. Il se passe quelque chose vers la moitié du tome et je pense que ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle, mais il se passe quelque chose et c'est là pour moi que l'histoire commence. Pour moi, l'histoire, elle commence à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se passe quelque chose et là, ça change tout. Parce que tu te dis comment il va réagir face à ça, qu'est-ce qui va se passer. J'ai pas spécialement envie de vous spoiler. Si vous voulez, on peut en parler dans les commentaires pour ceux qui ont déjà lu le tome. Mais je vais spoiler quand même. Je vais mettre un petit code spoil et on se retrouve après pour ceux qui n'ont pas lu et pour ceux qui ont lu, je vais spoiler. Au moment où il commence à avoir des enfants, c'est vraiment à ce moment-là que tout commence pour moi. Parce que là, du coup, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire que les super-héros comme Superman, Spider-Man, dans les œuvres que moi j'ai lues en tout cas, c'était centré sur eux. C'était très égocentrique. C'est-à-dire qu'ils se battaient pour combattre le crime, mais par rapport à eux, par rapport à leur vécu, etc. Et ils menaient une double vie parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les découvre eux. Mais du coup, c'était quelque chose d'assez égocentrique. Alors que là, le fait qu'il ait des enfants, il y a tout plein de questions qui entrent en jeu. Est-ce que ces enfants vont avoir des super pouvoirs? Comment ils vont réagir lorsqu'ils sauront que lui, il a des super pouvoirs? Il y a aussi le fait que lui, il veut vivre tranquillement. Mais la psychologie du personnage est tellement poussée que son côté super-héros le rattrape. Il a quand même envie d'aller sauver les gens parce que il sait que sinon personne ne le fera. Il y a aussi comment est-ce qu'il va collaborer avec l'État? Est-ce qu'il va proposer de collaborer avec l'État ou est-ce qu'il va les ignorer? Mais les gens ont peur des gens de pouvoir et Superman c'est quelqu'un de pouvoir. Donc est-ce qu'ils vont vouloir travailler avec lui? Et c'est vraiment là que j'ai trouvé l'œuvre vraiment, vraiment intéressante. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup. Pour ceux qui ne voulaient pas être spoilés. Alors pour ce que j'ai dit dans la partie spoil, ça vaut vraiment le coup d'acheter l'œuvre. Donc allez-y, je vous dis que cette œuvre vaut la peine, vraiment. Donnez-lui sa chance, lisez-la et vous verrez qu'elle est intéressante. Yop. Et voilà, le dernier tome dont on va parler aujourd'hui, c'est Batman Terre 1. Alors, Batman Terre 1, c'est une œuvre que j'ai dans ma bibliothèque depuis très longtemps. Mais il n'y a pas très longtemps, il y a le tome 3 qui est sorti. Du coup, j'ai acheté le tome 3. Sauf que moi, j'avais lu les tomes 1 et 2 il y a très longtemps de ça. Et comme là, j'ai acheté le tome 3 il n'y a pas longtemps, j'avais envie de redécouvrir les premiers tomes parce que je me souvenais plus trop de ce qui s'était passé. Donc forcément, j'avais envie de relire pour être à jour. Et quelle claque, Batman Terre 1. C'est le comics parfait pour débuter Batman. Avec Jeff Jones au scénario et Gary Frank au dessin. Dans ce comics, on va avoir les origines revisitées de Batman par Jeff Jones et Gary Frank et ça vaut absolument le coup. Alors pourquoi ça vaut le coup? Premièrement, Gary Frank. Les dessins sont juste spectaculaires. Pour moi, ils sont très cinématographiques. C'est-à-dire que tout est organique, tout est vivant. Les scènes d'action sont vraiment hyper bien retranscrites. Et ça donne vraiment du cachet à l'œuvre. On s'identifie vraiment aux personnages et à ce qu'ils ressentent. Le scénario est aussi vraiment très bien amené. Jeff Jones, c'est quelqu'un qui sait écrire des histoires qui sont très simples, mais du coup, très accessibles. C'est-à-dire que c'est des histoires qui sont très simples et c'est pas des histoires qui vont être très complexes. D'ailleurs, attention, petit spoil, à un moment donné, il y a un méchant qui va mourir et sa mort est, on va dire, pour moi, assez vite expédiée. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il y a une enquête vraiment pour savoir qui l'a tué, que les gens s'en soucient. J'ai vraiment l'impression que, bon, il est mort, allez hop. Et en plus, ce méchant occupe un poste très important, ou du moins occupait un poste très important, et il a été remplacé directement, comme ça du jour au lendemain. Ceux qui ont lu l'œuvre sauront de quoi je parle. Mais donc du coup, c'est une œuvre qui est très simple et très simple d'accès pour les débutants. On ne se prend pas forcément la tête avec des scénarios très compliqués, et c'est ce que Jeff Jones a l'habitude de faire. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai réussi à rentrer dans l'univers d'ici, parce que ces histoires sont très accessibles, tout en restant de qualité. Alors j'ai dit que c'était le comics parfait pour débuter Batman, parce que vous commencez au début, en fait il n'y a rien avant, vous commencez directement au début et vous finissez à la fin. C'est un petit peu comme l'univers Ultimate, même si l'univers Ultimate de Marvel a été quand même
j'ai l'impression, bien plus développé que Terre 1. Il y a eu Batman Terre 1, il y a eu Wonder Woman Terre 1, Green Lantern Terre 1, Superman Terre 1, et c'est tout, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression que ça a été plus développé que ça. Il y a eu 2 ou 3 tomes pour chaque personnage, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'ils ont fait un vrai univers où il y avait une cohérence, où tout s'est entremêlé, etc., comme l'univers Ultimate de Marvel. Mais c'est des œuvres qui revisitent vraiment très bien les origines des personnages. Il y a également Wonder Woman Terre 1 que j'ai lu, qui est dans ma bibliothèque, que je vais relire aussi, parce que j'adore relire les comics que j'ai aimés. Donc vous en entendrez certainement parler sur la chaîne. Mais voilà, c'est pas un univers qui a été très bien développé. J'ai l'impression que le projet est un peu tombé à l'eau. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un très bon comics pour débuter, mais il y a beaucoup de personnages qui sont très différents de la continuité normale. Alors, je vais pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler, mais juste un petit exemple. Alfred n'est pas du tout le même Alfred que celui de la continuité. C'est un vétéran de guerre, c'est un ancien Marines. Il n'hésite pas à mettre des tatanes dans la tête de Batman, tel son daron du bled, hein, on va le dire concrètement. Il lui conseille aussi de prendre des armes à feu, parce que pour se défendre, on ne sait jamais, hein, pourquoi pas tirer dans le tas. Il n'a rien à voir avec le Alfred de la continuité, qui est juste un majordome très propre, qui lui cire ses chaussures, lui cire ses bottes, lui amène son café et lui fait des petits pansements. Non, ça n'a strictement rien à voir. Et j'ai pas envie de plus vous spoiler, mais d'autres personnages sont aussi assez différents. C'est un comics où il y a pas mal d'actions, c'est-à-dire que par exemple avec Batman année 1, c'est un Batman qui débute, c'est un Batman qui prend de l'expérience, qui fait des erreurs, qui est hésitant, qui n'est pas le Batman de la continuité qu'on connaît, qui égale les dieux. Non, c'est un Batman qui est humain, qui prend des coups, qui se rate, qui fait des erreurs. Sauf que dans Batman année 1, on était beaucoup plus concentré sur la psychologie de Batman et aussi du commissaire Gordon et de ce qui allait les amener à coopérer. Dans Batman Terre 1, il y a beaucoup d'actions. Ça pourrait être un film, ça pourrait carrément être adapté en film. Alors que dans Batman année 1, il n'y avait même pas de vilain, par exemple. Il n'y avait que les petites frappes qu'affrontait Batman et les policiers un peu corrompus qui embêtaient James Gordon. C'était vraiment une œuvre centrée sur la psychologie des personnages. Et ben voilà, pour mes lectures, je sens que je vais avoir encore énormément de boulot au montage. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des œuvres dont j'ai parlé dans les commentaires. Ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à me dire si vous préférez que les vidéos lecture et les vidéos achat soient en plusieurs parties ou seulement en une. Et sur ce, lisez des comics. Lire des comics, ça apaise l'esprit parce que la lecture apaise l'esprit. Allez, à plus!